le chômage n'est pas le manque d'un système, le manque de rationalité d'un système, mais sa rationalité lui-même. Mhm. À la fois pour contraindre ceux qui travaillent à travailler comme ils travaillent et à ne pas discuter du travail qu'ils ont, par exemple. La loi fondamentale de ce que produit le chômage, c'est l'indiscutabilité du travail. Alors que toutes les circonstances historiques sont réunies pour rendre le travail discutable. À savoir beaucoup d'intelligence, beaucoup de capitaux culturels, beaucoup de capitaux scolaires, indéfiniment répandus, devraient permettre que la plupart des métiers soient discutables. Et on s'ingénie à les rendre indiscutables. Il faut se mettre dans l'hypothèse, qui demande un petit travail culturel, hein, dans l'hypothèse que les dysfonctionnements ne sont pas des erreurs, mais des lois. Et que donc ce qui nous tourmente doit nous alerter à l'envers de notre bon sens. Notre bon sens, c'est de dire tout le monde regrette qu'il y ait du chômage. Non. Le chômage est indispensable à ce fonctionnement-là. Et donc contester le chômage, c'est effectivement contester ces lois-là. Contester ces lois-là, c'est d'abord contester la manière dont le travail s'organise. En fait, il y a trop de culture. Il y a trop de culture et le système, c'est-à-dire la domination des uns sur les autres, l'exploitation des uns par les autres et l'aliénation des uns par les autres, ne tient que par la manière de contenir cet excès de culture. Comment le contenir? En rendant les travailleurs incapables de travailler, c'est-à-dire chômeurs, et ceux qui ne sont pas chômeurs, en les astreignant à un travail stupide, puisque c'est un travail qui se paye et s'organise par la création de l'armée de réserve du chômage. Puis rendant les usagers captifs de ce système, c'est-à-dire des rapports d'usage qui ne sont pas davantage émancipateurs. Et puis en plaçant les citoyens eux-mêmes dans une position de marketing dans laquelle ils ne peuvent même plus s'interroger sur ce qui précède. Donc l'excès de culture, c'est bien ce qui menace le capitalisme. Et la manière de conjurer la socialisation de cet excès de culture est le principe même de l'organisation de notre vie sociale. Donc, inversement, la subversion ou la résistance, c'est socialiser l'excès de culture. C'est quoi socialiser l'excès de culture? C'est aller explorer dans nos vies de travailleurs, d'usagers, de citoyens, d'habitants ou de n'importe quoi, notre capacité de comprendre et d'attribuer du sens à ce qui est vécu. Et d'en faire un outil de lutte. Ce qui est dur, en fin de compte, c'est d'avoir un métier dans les mains et de ne pas
pas pouvoir en vivre. Moi, je vois, hein, je suis ajusteur. J'ai fait 3 ans d'ajustage. Pendant 3 ans, j'ai été premier à l'école. Et puis, qu'est-ce que j'en ai fait? Au bout de 5 ans, je ne peux plus me servir de mes mains. J'ai un doigt, le gros, j'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher Dominique le soir. Ça me fait mal aux mains. J'ai mal aux mains. La gamine, quand je la change, je peux pas lui dégrafer les boutons. Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces coups-là. Ils ont bouffé tes mains. J'ai envie de faire un tas de choses. Puis je me vois maintenant avec un marteau. Je sais à peine m'en servir. C'est tout ça, tu comprends? T'as du mal à écrire. J'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer.